Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur ma mission Made in Shenzhen. Le vélo est derrière moi, j'ai eu le temps de beaucoup l'analyser et autant vous dire que mon avis est déjà prêt sur ce cadre du point de vue qualité de finition, de fabrication, mais ça sera pour la vidéo 4. Dans cette vidéo 3, je vous l'avais promis, on va revenir sur une question qui m'est le plus été posée dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire le prix que cela m'a coûté exactement au centime près avec la douane, avec les taxes d'importation. Eh bien, on va revenir très rapidement dans cette vidéo sur cette fameuse question que vous avez tous au bord des lèvres tout le temps, sur n'importe quel produit, combien ça coûte. Allez, place à la vidéo et on se retrouve juste après le petit générique. Allez, c'est parti! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à expliquer 2-3 choses parce que j'ai vu des doses et des doses de commentaires assassins sur cette aventure Made in Shenzhen, que ce soit les premiers qui me disent « tu n'as pas honte de présenter ce type de matériel alors qu'on est en pleine crise, il faut faire marcher le marché français, les fabricants français ». On ne peut pas tout comparer, ne comparez pas tout et je ne fais absolument pas la promotion de l'achat sur internet en Chine. Loin de là, on n'a pas encore du tout parlé de la qualité de finition du cadre, de son ressenti. Donc pour le moment, aucune conclusion à tirer à l'heure d'aujourd'hui et je ne vous invite nullement à faire la même chose que moi jusqu'à temps que je l'ai vraiment testé, qu'il soit sur la route, qu'il tienne la route et qu'il soit oui ou non bon. Deuxième question à répondre très rapidement, vous faites que de me dire c'est une contrefaçon, ça ressemble au Tarmac SL6. Oui, ça a la même géométrie, ça ressemble vraiment beaucoup au Tarmac SL6. Alors on pourra toujours se poser la question d'où vient ce cadre. Alors ça c'est vraiment une autre question, moule ouvert, moule fermé, générique, etc. Ça peut être l'office d'une nouvelle vidéo, ceci n'est pas la question. Oui, il ressemble au Tarmac SL6, mais est-ce un Tarmac SL6? Ça, j'en doute. Et dernière petite remarque avant de parler du prix, vous êtes nombreux à dire « Ah Cédric, tu passes pour celui qui a acheté un cadre en Chine pour la première fois ou quoi? Tu crois que tu es le premier à faire ça ?» Non, absolument pas. Et si vous me suivez, vous le savez, j'ai déjà acheté il y a 5 ans un cadre de cette façon. Mais c'était un peu différent, j'avais fait confiance à un constructeur qui fait du générique et qui fait ses propres cadres. Là, on est parti sur un modèle beaucoup moins cher. Et c'est un choix parce que je veux savoir exactement qu'est-ce que pour 400 €, pour un peu plus de 400 €, à quoi on a le droit. Donc voilà, je voulais vraiment taper dans le très peu cher pour savoir ce que l'on réceptionnait à ce prix-là. Allez, place maintenant au prix, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Combien j'ai payé ce cadre X16 Speedster? Eh bien, je me suis rendu sur le site internet. Alors, je sais que vous avez été nombreux à me dire « Cédric, pourquoi tu as acheté le cadre sur le sip internet? Il est disponible sur AliExpress beaucoup moins cher. » Eh bien, je vais vous expliquer mon choix. Sur le site internet, ce cadre est proposé à 550 €. Moyennant un petit code promo comme tous les sites chinois le proposent, on peut avoir 5 points et donc on peut l'acheter pour 525 €, frais de port inclus. Mais ce qu'on ne sait pas si vous ne prenez pas contact avec la marque à ce moment-là, c'est que ce chiffre, ce prix, inclut aussi tout ce qui est taxe, tout ce qui est importation. Car oui, ce cadre que j'ai reçu ne vient pas directement de Chine. Oui, il a été fabriqué en Chine, mais il a transité par l'Europe pour ensuite arriver chez moi. Et moi, en fait, en commandant sur le site internet, je l'ai commandé entre guillemets à l'Europe, donc ce cadre était déjà taxé, d'où l'écart de prix entre le prix AliExpress, donc un peu plus de 400 €, et mon prix que j'ai payé, donc 525 €. En gros, j'ai payé une centaine d'euros plus cher que sur AliExpress, mais j'ai payé 0 taxe. Car ce cadre, il venait d'un entrepôt en Allemagne. La marque Trifox utilise alors un entrepôt comme beaucoup de marques chinoises font. Ils importent quelques stocks dans ces entrepôts. Comme ça, les produits ils sont disponibles très rapidement. Ils sont déjà détaxés. Ils répercutent alors ce prix des taxes dans le prix de vente. Et lorsque l'on achète le produit, on est sûr et certain de payer le prix et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Si j'avais commandé sur AliExpress, admettons, on l'aurait payé certes 420 €, je crois que je l'ai vu dans ces prix-là, donc 420 €, et il fallait ensuite payer les frais de port. Alors d'un côté, on a des frais de port gratuits, donc on se dit, on va payer 420 € et puis c'est tout. D'un côté, des frais de port payants avec un service de livraison express pour l'avoir plus rapidement, donc il faut rajouter 195 €. Mais ce que ne dit pas l'annonce, dans ces cas-là, c'est que vous pourriez être taxé et que vous allez sûrement être taxé à l'importation. Car oui, la loi française a donc mis en place une loi anti-dumping. Qu'est-ce que c'est que le dumping? C'est-à-dire que des pays étrangers
importent des produits avec un prix inférieur à celui qui est pratiqué en France. Essayez de trouver un cadre neuf en carbone à 400 € en France, ça ne se trouve pas. Donc la loi française a décidé d'appliquer 30%. 30% avec cette loi anti-dumping peuvent vous être appliqués à la réception du cadre. Et dans tous les cas, lorsque vous allez réceptionner le cadre, il va passer entre les mains expertes de douanier qui va essayer de trouver la facture, le prix d'achat réel, car même si les Chinois parfois essaient de tricher sur leur colis, maintenant il nous est demandé la preuve d'achat avec le montant exact. Et c'est sur ce montant exact que vous allez être taxé à hauteur de 30%. Ça va donc forcément gonfler la note d'une centaine d'euros, 125 € environ à ces premiers 425, donc on arrive déjà à un prix de 550 €. Et ben c'est le prix que j'ai payé mon cadre à 100 la petite réduc. Et n'oubliez pas un petit truc, c'est que lorsque vous êtes taxé comme ça à la douane, vous avez le droit à une merveilleuse ligne en plus, frais de dossier, frais. Et bah tout simplement le fait de taxer, ça embauche quelqu'un et cette personne, il faut bien la rémunérer. Donc vous aurez, boum, entre 10 et 25 € de frais en plus, donc ce qui monte un total pour le cadre à 575 € si on l'avait acheté directement sur les sites chinois. D'où l'intérêt de ces fameuses warehouse. Déjà de une, vous évitez tout problème à la douane de devoir fournir des factures. Des fois, vos colis, il est bloqué, vous ne savez pas qui contacter, mais c'est vraiment pas du tout quelque chose de très pratique et très facile. On parle de temps de livraison, mais moi, il m'a été livré par UPS, ce cadre, directement d'Allemagne, donc ça a été très très rapide. Les Chinois, ils annoncent entre 15 et 25 jours de livraison, et avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, le Covid, etc., je peux vous dire que ces délais peuvent être très très rallongés. Donc c'est pourquoi moi, je conseille quand même d'essayer au maximum d'acheter dans les warehouses en Europe, là où vous êtes sûr et certain que le produit y est, que le produit va vous être envoyé, qu'il est déjà détaxé, dédouané et que vous êtes finalement un peu lavé de toutes ces administrations à devoir réaliser au cas où il serait bloqué par la douane. J'espère que je vous ai quand même bien expliqué comment moi ça a fonctionné. Voilà, sur le site internet, je les ai contactés pour savoir comment aller mettre livrer le vélo, d'où il venait, si j'allais le recevoir rapidement et si j'allais avoir des problèmes de taxes. Dans tous les cas, mais vraiment dans tous les cas, je vous conseille lorsque vous voulez faire des achats, que ce soit du petit matos ou du gros matos qui vient de l'étranger, donc que ce soit de Chine ou ailleurs, de poser la question de la douane. Les sociétés ont très largement affaire à la douane, ils savent comment ça marche. Par exemple, j'ai commandé il y a très peu de temps une sangle pour mon appareil photo, une centaine d'euros en Australie et je le savais en achetant en Australie que j'allais être taxé, donc j'ai payé 38 € de taxes pour un objet à 100 €, ce qui monte un peu la facture, certes, mais c'est le jeu, voilà, c'est comme ça. Vous achetez un produit qui n'est pas importé officiellement en France, et ben vous allez payer la taxe que vous demande la France. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Je n'ai payé que 525 €, même si pour beaucoup d'entre vous, ça peut vous sembler beaucoup, 525 €, mais je peux vous dire que pour un cadre vélo carbone comme ça, c'est vraiment très peu. Et est-ce ou pas de la merde, hein, soyons clairs, disons les choses comme elles sont, et ben je vous donne un début de réponse dans la prochaine vidéo, si c'est pas du teasing ça. J'espère que j'ai répondu à votre question, combien ça coûte, combien ça m'a coûté, et quelles sont un peu les astuces, et surtout comment ça se passe lorsque l'on achète en Chine en particulier, mais aussi ailleurs en étranger. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là comme toujours portez-vous bien. Ciao tout le monde, j'ai essayé de faire le plus court possible, le plus bref possible, parce que vous êtes nombreux à dire que je fais beaucoup de blabla pour rien, mais là vraiment, j'ai condensé. J'ai parlé vite, j'espère que vous m'avez suivi. Ciao!